nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Dans le bulletin, il y a un poème. Veuillez le lire. Pas maintenant. Quand j'écris ces poèmes, je pars souvent des fois de l'homélie ou des lectures. J'écris l'homélie et puis j'essaie de la transformer en poésie pour vous offrir une autre façon de méditer les lectures et la pensée. Alors hier, j'ai donné à la messe du samedi soir l'homélie que j'avais écrite en fonction des lectures qui est dans le bulletin. Mais ce matin, j'ai eu une différente homélie que je n'ai pas écrite. J'ai juste quelques lignes avec ça. J'ai hésité beaucoup, mais je me réalise que je ne peux pas ne pas la donner. Alors à vous, je donne l'exclusivité d'une homélie différente. Qui a déjà vu Dieu ici? Ok. 1, 2, 3, 4. Quelques personnes. Qui a déjà vu Jésus-Christ? Quelques doigts? Non, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous voyons Jésus-Christ chaque jour et d'une manière spéciale dans le Saint-Sacrement. Jésus est présent, je peux même me passer de dire, il est présentement présent dans le Saint-Sacrement. Nous le voyons chaque jour. Si nous doutons qu'il n'existe pas dans le Saint-Sacrement, où est-ce que nous mettons notre foi en cette parole? Ceci est mon corps. Si nous ne croyons pas, nous ne disons pas Amen à ceci est mon sang, donc Jésus nous trompait. Il est présentement présent dans le Saint-Sacrement. Nous le voyons aussi sous autres aspects, mais il est là dans l'Eucharistie. Nous le voyons chaque jour quand nous nous approchons du banquet. Bon, parenthèse. Mais qui a déjà vu Satan? Ok. Quelques doigts, ok, ça va. Satan existe. Dieu existe et Satan aussi existe. Là aussi, il y a un grand problème parce qu'il y a beaucoup de théologie, il y a beaucoup de débats. Je ne vais pas entrer dans tous ces débats-là. Mais entre nous, que la vérité soit dite. Le ciel existe, l'enfer existe. Même si on se dit que l'enfer n'est pas mon affaire, il existe. Dieu existe et le malin existe. Même si nous n'avons pas affaire avec Satan, lui a affaire avec nous. Lui a affaire avec nous. Je vous rappelle le contexte. Dans la Bible, je peux ne pas dire exactement les paroles, mais je donne l'idée. Jésus dit ceci à Simon-Pierre. Il dit, « Simon, Simon, j'ai prié pour toi parce que Satan t'a réclamé pour te passer au crible. J'ai prié pour toi afin que tu ne puisses pas tomber. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Simon n'avait rien à faire avec Satan. Mais qu'est-ce qui se passe? Satan le réclame
pour le passer au crible. Je pense qu'on s'est celui-là. Je suis en train d'écrire au même moment, donc il n'y a pas moyen d'effacer et de corriger. Job était un homme de Dieu. Il n'avait rien à faire avec Satan. Et nous connaissons bien l'histoire de Job. C'est Satan qui s'invite dans sa vie, qui le réclame. Et Dieu même a permis. Mais Job n'a pas trahi son Seigneur. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait affaire avec lui ou pas, il existe et des fois, il nous hante. Et les enfants de Dieu sont victimes des pièges du malin. Bon, pourquoi cette homélie? La semaine passée, Jésus dit quoi à Simon-Pierre? Oh, mon cher ami Simon, ce n'est pas le sang, ce n'est pas ta culture, ce n'est pas ta parenté qui t'a révélé ceci. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la tête, mais c'est mon Père qui t'a révélé ceci. Jésus disait que Simon-Pierre, tu es habité par mon Père. Parce que c'est lui qui t'a inspiré cette réponse. Toi donc, tu es Pierre et sur toi, vous connaissez la réaction de Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit ceci à Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion des chutes, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Oh! Nous lisons une semaine après cette lecture, mais si vous lisez le contexte, c'est dans quelques lignes seulement. Jésus appelle Simon que tu es inspiré par Dieu. Quelques lignes plus tard, tu es inspiré par Satan. L'enfant de Dieu doit rester sur un discernement. Et c'est là que vient la deuxième lecture. Nous devons discerner. Jésus discerne son disciple et il trouve que il est inspiré par le Père, mais des fois il peut aussi être inspiré par Satan. Dieu donne la gloire, Satan peut aussi donner la gloire. Dieu donne la vie, Satan peut aussi donner la vie. Dieu donne le plaisir, Satan peut donner le plaisir. Dieu peut inspirer des idées, Satan peut aussi inspirer des idées. L'enfant de Dieu est celui qui sait discerner. Il sait discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui est de Satan. Pierre agit comme inspiré par Satan, dans ce sens qu'il devient l'ennemi de la destinée de Jésus. Il devient l'ennemi de la destinée de Jésus. La destinée de Jésus, c'est quoi? C'est la croix. Dieu avait tracé que son fils devait passer par la croix pour arriver à la gloire. Et Simon-Pierre vient avec des très belles paroles. Non, cela ne va pas t'arriver. Dieu t'en épargne. Il cite même Dieu. Dieu t'en épargne. Cela ne t'arrivera pas. Il se met dans le chemin, dans la volonté de Dieu qui a été tracée par le Père pour son Fils. Les enfants de Dieu doivent aussi discerner Satan, parce qu'il peut aussi advenir comme un ami, il peut advenir comme l'ennemi caché dans nos amis de la destinée. Alors on doit discerner les personnes, on doit discerner les amitiés, on doit discerner les relations que nous avons. Est-ce que ça nous amène vers Dieu ou bien s'entrave dans notre destinée? Parce que n'oubliez pas, nous avons tous une même destination. C'est quoi notre destination? C'est le ciel, c'est le ciel. Alors je peux être dans un mariage avec quelqu'un, dans une amitié avec quelqu'un, et je discerne que ça commence à m'éloigner de Dieu. Bon, je ne vous demande pas d'aller dire à votre conjoint, passe derrière moi, Satan.
Ça, c'est mal comprendre l'homélie. Mais le dimanche prochain, on va nous parler de comment on peut sauver un ami ou un frère qui est dans la perdition. On lui parle, on amène une deuxième personne, on amène même devant l'Église. On peut prier, on peut changer. Parce que Jésus, quand il a dit à Simon-Pierre, va derrière moi, il ne l'a pas rejeté. Il a été toujours avec lui. Et Simon-Pierre est le premier des disciples. Bien-aimés, Satan peut être aussi en nous-mêmes. Pas loin. En nous-mêmes, comment? Parce que Jésus dit quoi dans l'Évangile? Il dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je prends la deuxième condition, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même ne veut pas simplement dire renoncer à certains péchés, à certaines... Non. Renoncer à soi. Jésus ne dit pas de renoncer aux choses. Il dit de renoncer à la personne. Renoncer à soi-même, ça veut dire que je refuse de prendre le contrôle de ma vie, je refuse de penser n'importe comment. Je pense désormais comme Jésus, mon maître, me demande de penser. Alors, si par exemple, nous avons des pensées qui nous viennent dans notre tête, passons-le au discernement. Disons-nous, est-ce que ces pensées, ce sont les pensées de Dieu ou ce sont les pensées de je ne sais pas qui? Et si, par exemple, nous agissons, nous pensons pas comme Dieu pense, nous agissons, nous pensons comme nous-mêmes, nous sommes en train de devenir l'ennemi de notre propre destinée. Et là, l'enfant de Dieu doit passer aussi au discernement. Paul dit quoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Satan peut être aussi dans la communauté des enfants de Dieu. Oh! Entre nous, que la vérité soit dite. Satan peut être ici. Peut être ici. Et d'ailleurs, il ne peut pas être content qu'on parle de lui. Parce qu'il est le prince des ténèbres et il aime être caché. Quand on parle de lui, il n'est pas content. Là où il y a les enfants de Dieu, le malin aussi existe. Et nous devons toujours être sous la constante prière, connexion. Nous devons être sur un discernement. Alors si par exemple la communauté devrait t'aider à prier, à te rapprocher de Dieu, tu trouves maintenant que la communauté devient ce que Jésus dit, tu es pour moi une occasion de chute. Tu es pour moi une occasion de chute. On doit discerner. On doit prier pour la communauté. Et c'est vrai, nous pouvons nous-mêmes devenir aussi les occasions de chute les uns pour les autres. Il y a ceux qui aiment prier, il y a ceux qui aiment chanter. Quand des fois la communauté commence à lutter contre les dons et les charismes des gens, pour que ces dons et ces charismes des gens deviennent je ne sais pas comment, nous sommes en train nous-mêmes de faire, pas le travail de Dieu, le travail du malin. Alors aujourd'hui, je ne parle pas de Satan pour vous faire peur. Ce n'est pas ça l'idée de cette homélie. C'est pour éveiller notre conscience que même si nous n'avons rien à faire avec lui, il est à l'œuvre. Et l'enfant de Dieu doit être sous la constante protection de Dieu. Et il doit faire l'effort de toujours discerner notre pas. Suis-je toujours le disciple du Christ, l'ami de mon destin, ou bien je suis déjà l'ennemi de mon propre destin? Alors prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous aide, chacun dans son discernement, à être toujours inspiré par le Père, comme Simon la semaine passée, à être protégé, à être inspiré par le malin, comme Simon dans l'évangile d'aujourd'hui. Amen.